Nous sommes le Chavzaïn Adar, on commence le Pérek Lamed-Tet. On a expliqué que l'action des mitzvot est comparée au corps, et on a expliqué que l'intention, la kavana, est comparée à la neshama. On a expliqué qu'il y a deux sortes de kavanot. Il y a une kavana, une intention, c'est-à-dire un sentiment qui accompagne l'action, qui lui prend pour base d'abord une réflexion. D'abord on réfléchit, je réfléchis qu'à Kadosh Baruch Hu. Dans le mot réflexion, ça veut dire je m'approfondis, j'essaye de comprendre, je vais plus loin que mon libre arbitre, je vais loin dans ma réflexion et ça va naître un sentiment d'amour ou de crainte. Maintenant, il peut avoir que justement, ça c'est un niveau qui est très dur, qui n'est pas donné à tout le monde. Des fois, on n'arrive pas à avoir ce sentiment. On peut accompagner le geste de la tfila ou geste de n'importe quelle mitzvah par rapport à un autre sentiment, un sentiment naturel, le fait de savoir qu'il y a Hachem, le fait de savoir qu'on lui doit tout. Ça, c'est le sentiment que l'on a dit qui est plus du domaine animal. Maintenant, ça peut nous faire répondre à une question que l'on a. On sait que les malachim, les anges, ils sont comparés aux behemoth, chayot hakodesh. On les appelle des animaux saints. Et comme on voit dans la prophétie de Yecheskel, Pnei Aryeh, Pnei Shor, la face d'un lion, la face d'un taureau, ça peut nous poser question. Les malachim sont des êtres extrêmement spirituels. Comment on peut arriver à les comparer aux animaux? La réponse, c'est que quand on dit animal, on ne veut pas y dire l'aspect péjoratif. Un animal, c'est un être qui n'a pas de choix. Il vit avec une nature. De la même manière, les anges, eux, n'ont pas de choix. Ils servent à Kadosh Baruch Hu naturellement. Ils n'ont pas le séchel d'intelligence pour contredire la vérité d'Hachem. Et donc c'est pour ça que les malachim, leur source, leur base, elle est dans le monde de Yetzira. Il y a quatre mondes. Le premier monde, c'est Atzilut, c'est un monde dans lequel il n'y a que Hachem, c'est que Dieu. Deuxième monde, c'est le monde vraiment de la création, Bria. Ça, c'est lié avec le Sechel et l'intelligence. Et dans ce monde-là, c'est la base des Neshamot, des Tzadikim. Le monde d'en dessous, c'est le monde de Yetzira, dans lequel on parle beaucoup plus ici de Midot, de sentiments. Et ça, c'est la base du centre des Malachim. Donc finalement, on s'aperçoit que l'endroit des tzadikim, l'endroit des neshamot des tzadikim est plus haut que l'endroit où se trouvent les Malachim qui se trouvent dans le monde de Yetzira. Dans la notation, le Hanmorazaken nous dit qu'il y a quand même des exceptions. Il y a des Malachim, il y a des anges qui ont pour base le monde de Bria comme les neshamot des tzadikim, mais ça, c'est des exceptions. Eh bien, justement par rapport à ça, on voit bien que même les Neshamot, quand elles vont au Gan Eden, une fois passées dans ce monde, eh bien justement, il y a deux Gan Eden. Il y a ce qu'on appelle le Gan Eden à Elion, c'est le Gan Eden dans lequel va rayonner l'intelligence d'Akadosh, le Sechel, et c'est grâce à quoi ce Sechel-là, eh bien c'est là où les tzadikim vont profiter, et ils vont profiter d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il y a un autre Gan Eden qu'on appelle le Gan Eden à Tarton, c'est dans le monde de Yetzira. Et ça, c'est tous les hommes qui ont vécu et qui ont servi à Kadosh Baruch Hu avec amour et avec crainte, mais ce n'était pas un amour et une crainte qui étaient travaillés profondément, comme l'amour et la crainte des tzadikim, c'était un amour plus naturel. Maintenant, ces Neshamot-là, parfois, ils arrivent à monter et ils arrivent à aller dans le monde de Bria. Quand est-ce qu'ils arrivent à monter? Eh bien, Rosh Chodesh et Shabbat. Comme c'est marqué dans Ishaïa, Vayamide Chodesh bechodsho, ve Shabbat beshabbato. Et donc, on voit bien que le jour de Rosh Chodesh ou le jour de Shabbat, il y a une aliyat à Neshama, il y a une élévation des Neshamot. Et les Neshamot qui se trouvent dans le monde de Yetzira, elles vont goûter au monde de Bria. Pourquoi on dit qu'elles vont goûter? Parce que le vrai plaisir, le vrai ta'anoug, il se trouve pour les Neshamot, dans le Gan Eden, il se trouve dans le monde de Bria. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai plaisir, le plus grand plaisir, c'est le plaisir intellectuel. C'est vrai qu'il y a un plaisir quand on profite de quelque chose par les sentiments, mais le plaisir le plus raffiné, c'est quand on arrive à comprendre. Donc dans le monde de Bria, on arrive à saisir Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça justement que le Ta'anouk, il est beaucoup plus grand dans le monde de Bria. Maintenant, justement, comment ça se fait que même les Neshamot de gens qui ne sont pas des tzadikim, ils arrivent à monter Rosh Chodesh et Shabbat dans le monde de Bria, alors que les anges, eux, les malachim, eux, n'arrivent pas à monter, ils restent que dans le monde de Yetzira? Bien parce que quand même qu'on a fait notre travail dans ce monde, même si on n'a pas fait avec le Sechel, la base n'était pas le Sechel, mais on a quand même transformé, on avait le choix.
Et ça, les malachim, eux, n'ont pas le choix. On a choisi de faire du bien, de créer de la lumière, on a choisi de ne pas aller dans l'obscurité. Et donc, c'est ce choix qu'on a eu sur Terre qui va nous permettre justement de profiter à certains moments, justement, de pouvoir monter dans le monde de Bria. Et pour finir, le Tanya nous dit que euh, quand on parle des Neshamot, ça arrive que au monde de Bria. Maintenant, notre travail, notre Torah et notre mitzvah de cela, elle s'englobe dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ça, la Torah qu'on a étudiée, les mitzvot qu'on a pratiquées, ça ferait partie de Or Ein Sof. Ça remonte, si l'on peut dire, jusqu'au monde de Hatzilut. Et justement, c'est ça, c'est-à-dire qu'en vérité, on dit que Eze Usrar mitzvah, c'est mitzvah. Quelle est la récompense de la mitzvah? C'est la mitzvah. Ça veut dire qu'en fait, les Neshamot vont profiter de quoi? Eh bien, ils vont profiter du rayonnement d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est le même sens qu'il y a. Maintenant, la Neshama en elle-même ne peut pas remonter jusqu'à Atzilut. Elle va remonter que jusqu'au monde de Bria, soit totalement comme les tzadikim, ou bien partiellement si on a fait un travail qui n'est pas forcément un travail de Sechel pendant Rosh Chodesh et pendant Shabbat.